Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, voilà, une vidéo unboxing, présentation de machine. Donc voilà, afin de me faire un petit media center entre guillemets pour la télé. Donc avant j'avais un PC basique, enfin une vieille tour de merde, quoi, un vieux ragazon sous Windows 7, quoi, et j'ai décidé de m'offrir un petit Mac Mini. Alors pas le Mac Mini G4, que c'est pareil, c'est une machine que je dois vous présenter ça, mais un Mac Mini mi-2007, voilà, à base de Core 2 Duo. Donc je l'ai acheté chez EasyCash, voilà, je l'ai commandé sur internet, directement sur EasyCash. Je l'ai eu pour 69 € plus 11 € de frais de port, ce qui nous donne environ 82 €, voilà. Donc vraiment pas trop cher. Donc voilà, c'est parti pour l'ouverture. Donc bon, il n'a vraiment pas mis longtemps à arriver parce qu'il venait de Libourne. Alors, donc, nous avons la boîte. Ça a l'air, ma foi, à peu près bien calé, franchement. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, 2 petites secondes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop, voilà. Ah d'accord, c'est dans l'autre sens. Autant pour moi. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais regarder qu'est-ce que c'est que ce bout de papier, à mon avis sans importance. Ça doit être la facture que j'ai déjà imprimée. Alors, si c'est autre chose, je vous le présente bien entendu. Voilà, alors, hop, voilà, donc bon. Je vais cacher mon adresse mail et mon numéro de téléphone, voilà. Et je vais vous montrer, voilà, je ne vous mens pas. Comme je vous montre, voilà, donc voilà, vous voyez, Mac Mini, voilà, donc PC Apple, ça m'a fait un peu rire quand même. Mac Mini mi-2007, voilà, 69,99 €, autant dire 70, dont 11,99 € de frais de livraison. Il y a marqué en bon état, donc on va voir ça de suite. Alors, bon, ah ouais, franchement, bien protégé, voilà la bête. Donc bon, dans son papier bulle. Donc c'est EasyCash Libourne qui me l'a envoyé. Hop, on va pousser ça. Ah mais ils ont mis la dose, là au moins il était vraiment très bien protégé. Franchement c'est un bon point. Donc voilà, hein, la bête. Alors si c'est de la crasse, ça ils auraient pu nettoyer, franchement quand même. Voilà, donc bon. Bah voilà le Mac, quoi. Donc bon, ce Mac est composé de 4 ports USB, une entrée audio, une sortie audio, un port de verrouillage, un port DVI, un port Firewire 400, un port Ethernet gigabit, son cordon d'alimentation, enfin son transfo qui est à part, le bouton d'alimentation, la petite ventilation. Les côtés là sont complètement neutres. Sur le dessus, bah, vous avez voilà un dessus blanc avec une pomme. Celui-là est relativement blanc. Voilà, l'autre G4 que j'ai est beaucoup plus joli par le soleil. Voilà, et le dessous, alors c'est pareil quand même, ils auraient pu faire un petit effort de nettoyage parce que je compare au Mac Mini G4 qui a exactement la même gueule. Hein, voilà, c'est de façade, c'est exactement la même gueule. Seuls des changements à l'arrière sont à déplorer sur le G4, mais c'est franchement, c'est exactement la même gueule, quoi. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, celui-là est quand même relativement en bon état. Enfin, il a été bien conservé, je pense. Donc voilà, donc nous avons quelques caractéristiques. Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir ça. Hop, non, j'ai peut-être allumé. Peut-être que ça fera du bien au focus. Est-ce qu'il est décidé? Ouais, voilà. Alors, c'est un processeur, j'espère qu'il va arriver à se stabiliser. Donc Mac Mini, un processeur donc 1,83 GHz. On voit qu'il a 1 Go de RAM de base, mais je sais qu'il en a plus. 80 Go combo, AirPort, Bluetooth, et c'est le modèle pour la France. Voilà, parce qu'effectivement l'autre Mac Mini que j'ai n'est pas un modèle de base pour la France.
Donc, petite attention sympathique, bah, ils nous ont fourni l'adaptateur. J'ai l'impression que... Hop, bah, il n'est pas décidé voilà, aujourd'hui à faire le point, mon iPhone. L'adaptateur donc DVI VGA de chez Apple, franchement c'est un très bon point quoi. Et donc voici l'alimentation. Voilà, donc bon, pareil à peu près bien emballé avec son élastique. Ouais bon. Alors est-ce que c'est un original là? Ouais, c'est un original, oui. Voilà, enfin ça a l'air du moins. Pareil, un petit coup de nettoyage n'aurait vraiment pas fait de mal. Honnêtement, donc Mac Mini, voilà, donc je vais vous mettre un petit pet de focus. Putain, c'est un peu galère aujourd'hui. Ah, voilà, enfin. Donc voilà, c'est une alimentation 110 watts, voilà, donc en gros, comme vous pouvez le voir ici, qui délivre donc 6 ampères sous 18 volts 5, voilà. Donc en entrée, nous avons une prise Mickey, ce qu'on appelle, hein, voilà. C'est qui est ici. Bon, c'est pas le cordon original de branchement secteur, mais sinon, voilà, bah, la prise est à peu près la même sur le G4, il me semble. Voilà, donc c'est parti. Bah, après, on se retrouve après directement en filmant ma télé, entre guillemets, parce que c'est là où il va être connecté. Voilà, on se retrouve après quelques petites heures de clonage, parce que bien entendu, ça va être un système qui va être cloné, et on se retrouve de suite. Voilà. Donc voilà, donc le Mac Mini est en place. Je viens de le démarrer un peu avant quand même la vidéo parce que malheureusement voilà, j'ai très peu de temps voilà, pour faire cette vidéo. Donc voilà, je vous fais pas vraiment une présentation de démarrage en direct, etc. Et sachant que c'est un système que je connais très bien, voilà, macOS Lyon, c'est pas un truc qui m'aurait ému plus que ça. Donc voilà, c'était pour vous dire que le Mac fonctionne très bien. Je ne ferai absolument pas de clonage au final parce que visiblement EasyCache a réinstallé le système macOS X Lion, donc le dernier système pour ce Mac. Là, je suis en train de le mettre à jour, hein, vous allez voir. Hop, voilà, donc bon, je ne sais pas si vous y voyez correctement parce que je ne suis pas devant la téloche. Mais enfin, je ne suis pas dans l'axe, mais voilà, c'est en train de se mettre à jour. Ça tourne vraiment comme une horloge. Alors, il a 4 Go de RAM, franchement, il est gonflé à bloc quoi, pour ce type de Mac. Ce qui fait que, bah, franchement, ça fait vraiment un Mac très performant. J'ai déjà testé, voilà, de la vidéo, etc. récupéré depuis mes serveurs parce que je l'ai connecté en RJ45 derrière. Comme ça, j'ai l'Ethernet Gigabit ou Gigabyte qui permet d'aller sur mes serveurs vraiment hyper rapidement. Donc, enfin, ça tourne comme une horloge. Là, il est en train de faire la mise à jour. Je vais vous montrer ça, voilà. Parce qu'il était en 10.7 tout court, ils n'ont pas fait la mise à jour vers 10.7.5, voilà la dernière. Donc c'est en train d'installer tout doucement mais sûrement, voilà. Donc moi je vous retrouve de suite après cette longue installation de mise à jour. Donc voilà, on se retrouve devant l'écran du Mac Mini, donc devant la télé. Donc pour tout vous dire, j'ai attendu 2-3 mois en fait avant de tourner la vidéo parce que je n'ai absolument pas eu le temps de le faire et pour être honnête avec vous, surtout la flemme. Donc voilà, on se retrouve devant la télé du Mac Mini. Donc bon, vous pouvez le voir, la télé a changé, hein, mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour vous faire voir en fait le temps de boot, étant donné que là l'installation est un peu scabreuse, il faudrait que je passe derrière et tout, etc. On va juste le redémarrer en fait, hein. Donc je vais vous indiquer quand il va faire le bong de démarrage. Vous allez voir, franchement c'est une machine qui est quand même assez rapide. Donc voilà, là il a fait le bong. Donc j'ai pas changé l'OS, hein. Enfin de toute façon il est à son OS maximum, ou maximal, enfin prenez celui que vous voulez. Et bon bah il sert principalement de Media Center quoi, comme son utilisation de base quoi, c'est-à-dire regarder du streaming sur internet, de la vidéo sur les NAS, etc. quoi, un peu de musique. Et ça tourne parfaitement bien, mis à part certains sites de streaming qui sont codés avec le cul, qui ont un peu du mal avec la version de Chrome qui est installée dedans. Mais dans l'ensemble, on peut pas dire que ça tourne, mal vraiment pour cet ordinateur, hein. Bon, c'est pas non plus un truc hyper fluide, d'autant plus qu'il n'a pas de disque dur SSD ni rien, hein. Mais pour un ordinateur qui a plus de 10 ans, hein, comme je le rappelle, hein, c'est franchement une bécane qui tourne bien. Donc voilà, là on a presque fini de démarrer. Alors, il y a des moments au démarrage, il a du mal à accrocher en fait. C'est voilà, donc on a un clavier visuel parce que
c'est un peu chiant des fois de choper le clavier, donc on va ouvrir Chrome, hein. Alors bon, ça va mettre un peu de temps. Vous voyez que l'icône en bas saute, hein, c'est pas comme le MacBook Pro que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, là, où l'ouverture est instantanée. Là, nous avons le message de compatibilité. Voilà, bon, qui, étant donné qu'il n'y a pas de transaction bancaire, etc., dessus, ça ne risque pas grand-chose, hein. Voilà, donc Chrome. Je vais pas vous montrer 10 000 trucs, hein, parce que bon, vous connaissez à force comment je procède, hein, donc Firefox. Firefox qui met un peu de temps, voilà, c'est ouvert. Alors là, c'est pour définir le navigateur par défaut. Et à la limite, bah, on va lire une petite vidéo YouTube. Alors je vais prendre soin de baisser le son, sinon, non, bon, on est à ce volume-là, ça va. Sinon vous allez en prendre plein la tronche avec le pseudo Home Cinéma qui est branché dessus. Donc je vais aller sur YouTube, hein, directement. Voilà, donc comme d'habitude, on va sur ma chaîne. Donc vous voyez que bon, hein, pour un ordinateur qui a entre 11 et 12 ans, le chargement est quand même assez rapide, quoi, hein. Donc bon, on va ouvrir la dernière vidéo. Qui d'ailleurs, ce soir m'a fait un petit caprice, hein, en parlant du Mac Pro. Donc on va se déplacer un peu, alors mauvaise pioche, voilà, là où il y a des images un peu plus fluides. Et ensuite, c'est un 2 fois 2,. Donc vous voyez que l'image est assez fluide, hein, qu'il n'y a pas de lag, donc bon. En résultat, enfin en résumé surtout, hein, donc un petit Mac Mini pour 70 € acheté à EasyCash qui fait largement son office de Media Center, bien mieux que le PC tout pourri que j'avais avant, qui pourtant avait une config, il me semble, beaucoup plus musclée. Donc voilà, c'est moi personnellement j'ai rien à redire sur ce Mac, donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo très courte, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à présenter sur un Mac Mini et surtout l'utilisation que j'en fais, donc bon, c'était une vidéo assez courte. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.